grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Jacques du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter un peu sur les choses qui appartiennent à notre paix. Et nous irons dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Écoutons attentivement. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te réduiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons retenir certaines choses. On a dit premièrement que Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle. Le Dieu des dieux pleure. Le Dieu des dieux, le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, en voyant les hommes, il pleure. Pourquoi, mon frère, ma soeur? C'est parce que l'état dans lequel se trouvent les hommes n'est pas un état agréable, n'est pas l'état normal. Les hommes végètent dans le péché, les hommes sont enracinés dans le péché et ils ne prennent même pas conscience. Il dit, en la voyant, pleura sur elle. Si toi aussi, au moins en ce jour, au moins, on a dit au moins, même si tu as déjà passé 30 ans dans le péché là, oublions tout ça là. Maintenant, au moins aujourd'hui qu'on t'a donné là, au moins aujourd'hui que toi tu as encore vu, les gens n'ont pas vu aujourd'hui. Au moins aujourd'hui que toi tu as vu là, si tu peux connaître les choses qui appartiennent à ta paix, si tu peux savoir ce que tu vas faire pour avoir la paix éternelle là, ce serait bien, mon frère, ma soeur. Mais on dit, mais elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées. Ce que tu dois faire pour avoir la paix, pour que ton âme ait la paix là, c'est caché à tes yeux. Tu ne vois pas ça aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on est en train de dire, tu ne comprends rien. Malgré tout ce qu'on est en train de dire, tu n'entends aussi rien. C'est ça. Et on a dit, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Il y a un temps où l'Éternel visite chacun des hommes. Il y a un temps pour chacun. Oui, il y a un temps pour chacun. C'est ça. Il est bien dit que lorsque Ésaü a reconnu maintenant qu'il doit chercher le royaume, qu'il doit revenir encore à l'état normal, à l'état de grand frère pour avoir le droit d'aînesse, on a dit qu'il a pleuré, il a sollicité avec l'âme, mais il n'a plus reçu. Ça veut dire quoi? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Que cette expression, trop tard pour changer, ne vienne pas sur toi, mon frère, ma soeur. C'est ça, je te dis la vérité. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps que l'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Depuis longtemps, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu passes à gauche, tu écoutes. Tu ouvres ta télévision, c'est la parole de Dieu. La radio, c'est la parole de Dieu. Dans les rues, c'est la parole de Dieu. Partout, tu entends la parole de Dieu. Tu vas sur Facebook, tu vois la parole de Dieu. Tu vas sur WhatsApp, tu vois la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de te visiter comme ça, un peu. Le Seigneur te tape à la porte, il te frappe à la porte. Mon fils, ouvre-moi la porte, je veux entrer. Je veux demeurer avec toi. Et depuis longtemps, tu résistes. Depuis longtemps, tu résistes, mon frère, ma soeur. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si seulement tu peux connaître les choses qui appartiennent à ta paix, ce serait bon. Mais ces choses te sont cachées. Pourquoi? On va dans le livre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3, et nous allons voir. On dit, si notre évangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Si jusque-là, tu n'es pas en train de comprendre ce qu'on est en train de dire là, il faut savoir que tu es sur le chemin de la perdition. Si juste là, tu ne comprends pas l'évangile, la bonne nouvelle qu'on t'annonce depuis longtemps, ça veut dire que tu es sur le chemin de la perdition. Je prie le Seigneur de t'arracher du train de ce monde qui conduit les gens en enfer. C'est ça. On dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, voilà. Pour ceux qui ne croient pas. Depuis, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu dis non, quel Dieu? Non. Même si Dieu existait là, est-ce que Dieu qu'on a dit qu'il est amour comme ça, il peut laisser les gens aller en enfer? Oh, je te dis la vérité. Lui-même là, il a pleuré parce que les gens vont en enfer. Le verset qu'on a lu premièrement, on a dit, Jésus pleura sur elle. Jésus pleura sur elle. Voilà. Les hommes vont en enfer. Et le Seigneur pleure. C'est ça. On continue. On dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voilà. Si jusqu'à présent tu ne comprends pas là, il y a problème. C'est le Dieu de ce siècle qui est en train d'aveugler ton intelligence. Afin quoi? Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jusqu'à présent, tu ne vois pas la gloire qui est dans l'évangile. Tu ne vois pas, ça dit ce que l'évangile peut t'apporter de bon. La bonne nouvelle qu'on t'annonce chaque fois, là, tu dis, bon, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. C'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé ton intelligence. Je prie le Seigneur de t'ouvrir maintenant l'intelligence afin que tu vises la splendeur de l'évangile. C'est ça. Dans Isaïe 57, mon frère, ma soeur, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, il pleure. Les gens vont en enfer. Chaque jour, aujourd'hui encore, un dimanche, nombreux seront enterrés de par le monde, partout dans le monde. Il n'y a pas ce jour-là où les gens ne meurent pas. Il n'y a pas ce jour-là. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Les gens meurent. Et ce jour-là attend chacun de nous. Comment est-ce que tu te prépares pour ton retour? Tu es déjà arrivé dans ce monde. Tu dois te retourner un jour. C'est ça. Tu dois te retourner un jour. C'est ça. On dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Voilà. Dieu a dit qu'il ne veut pas contester pour toujours, quand devant lui tombent les âmes que lui-même il a faites. Voilà, les gens tombent. Tu as vu? Les gens tombent. C'est pourquoi il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure. C'est ça. Il pleure. Il pleure beaucoup même. Quand nous allons dans le livre de Jérémie 14, le verset 17, il dit, dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Voilà. Le monde entier est frappé d'un grand coup aujourd'hui. Le péché bat son plein. Et Dieu dit, dis-le, les larmes coulent de mes yeux. C'est ça. Et les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Et quand on le dit, ils prennent ça pour de l'amusement. Hein? C'est-à-dire, ils s'amusent avec ça. Qu'est-ce que ta vie est? Ta vie n'est rien. Rien, 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 rien. Le livre de Psaume, Psaume 103, du verset 15 au verset 16, nous dit ceci. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Voilà. C'est ça. C'est maintenant que tu es vivant, voir que tu es vivant, tout le monde te considère. Mais pour voir, tout le monde va t'oublier, c'est fini. C'est fini mon frère, c'est fini. C'est fini. Et pourquoi tu ne peux pas connaître les choses qui appartiennent à ta paix? Pourquoi resteras-tu dans cet état jusqu'à ta mort, mon frère, ma soeur? Au moins aujourd'hui qu'on t'a donné là, tu ne peux pas te convertir. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur Jésus. Dis-moi, qu'est-ce que cela te coûte de dire, Seigneur, je veux que tu sois
Mon Dieu, ça te coûte quoi de dire, Jésus, sauve-moi? Jésus, me voici, je reviens à toi. Ça te coûte quoi? C'est ça. C'est ça. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 6 à 7, là, mais c'est bien clair. On a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le tandis qu'il est prêt. Oui, c'est aujourd'hui que tu peux trouver Dieu. C'est aujourd'hui que tu peux le chercher, le trouver. C'est aujourd'hui qu'il est près de toi. Voilà. Lorsque l'homme riche dans le livre de Luc 16, il n'a pas cherché Dieu de son vivant. Et après sa mort, il a crié. Abraham a dit, ah, il y a un grand fossé entre toi et moi. Voilà, Dieu n'est plus près de lui. Il est éloigné maintenant de Dieu. Il est très loin de Dieu. Il y a de l'abîme qui sépare le ciel et l'enfer. Il y a un grand trou qui est là. Personne ne peut passer de ce côté à l'autre, ni du côté de l'enfer au ciel. C'est fini. Il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a un temps pour chercher les choses qui appartiennent à sa paix. Au moins en ce jour qui t'est donné, tu ne peux pas te repentir. Ceux à qui tu as commis des offenses, ceux que tu as offensés, ceux à qui tu as volé, ceux que tu as escroqués, ce n'est pas le moment d'aller les voir pour dire, me voici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu ne peux pas confesser ça. Même je parle même aux chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Au moins en ce jour qu'on t'a donné, toi-même qui es chrétien, tu dis que tu t'es converti depuis longtemps là. Au moins en ce jour qu'on t'a donné là, tu ne peux pas aller confesser tes péchés. Tu ne peux pas aller déclarer ce que tu as fait de mauvais. Tu ne peux pas. Au moins en ce jour qui t'est donné. Il y a des gens qui sont chrétiens aussi. Ils se sont convertis. Mais ils n'ont jamais confessé leur péché. Tu as fait tort à quelqu'un. Tu n'es jamais parti le voir pour lui demander pardon. Que le Seigneur nous sauve. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des choses que les païens doivent faire pour avoir la paix. Il y a des choses que même les soi-disant chrétiens aussi doivent faire pour avoir la paix. Au moins en ce jour qu'on t'a donné. Tu ne peux pas faire la restitution. Au moins aujourd'hui qu'on t'a donné, tu ne peux pas faire la restitution. Et tu dis demain je vais restituer. Après demain je vais lui confesser. Après 3 jours. Depuis que tu es en train de dire cela, tu n'as jamais confessé. Depuis que tu es en train de dire cela, tu n'as jamais restitué. Les choses volées là, tu n'as jamais restitué. Regarde le cas de Zachée. Je parle à toi chrétien. Le cas de Zachée. Zachée est riche. Pourquoi? Parce qu'il a volé les pauvres. Et lorsque Jésus-Christ est venu dans la maison, il a dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui payer le quadruple. Et Jésus-Christ a dit quoi? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut ne peut pas venir dans ta maison parce que tu es chrétien seulement. Non, le salut va venir dans ta maison lorsque tu vas décider de te repentir. Zachée lui l'a confessé. Il a dit qu'il va restituer ça. Et toi, depuis longtemps là, toi qui as arraché le mari d'autrui, quand est-ce que tu vas lui restituer ça? Toi qui as arraché la femme d'autrui, quand est-ce que tu vas confesser? C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Jésus pleure. Jésus pleure, il pleure, il pleure. Il dit, regarde les âmes que j'ai faites. Ces âmes tombent. Ils tombent dans le feu. Ces âmes tombent. Les âmes tombent dans le feu. C'est ça. Ézéchiel 33, du verset 11 à 16. Mon frère et ma soeur, le cas est urgent. Le cas est urgent. Nous sommes dans un cas très, très, très urgent. Très, très, très urgent. L'un n'est plus au commérage, l'un n'est plus aux amusements, l'un n'est plus aux plaisanteries. Non. Aux blagues, non. Aux paroles déshonnêtes, non. Aux paroles vaines, non. L'un n'est plus au feuilleton, non. L'un n'est plus au feuilleton, au film, non. Mon frère, ma soeur, c'est ça. On dit, dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Tu es dans ton péché, mais Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Je te dis la vérité. Jésus, il hait le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça. Quel médecin peut aimer la maladie? Le médecin n'aime pas la maladie, il ne veut pas. Mais il veut soigner ceux qui sont malades. C'est le cas de Jésus. Le médecin n'aime pas la maladie. Mais si quelqu'un est malade, il est prêt pour prendre cette personne en charge et le sauver. C'est ça. Jésus-Christ, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pour ôter le péché de ce pécheur. C'est ça. Regardez ici les médecins.
Ils prennent soin d'un patient jusqu'à ce que le patient est guéri. Regardez comment ils sont fiers. Regardez comment ils sont en joie. Ils ont le sourire aux lèvres. C'est comme ça. Le ciel est en joie lorsqu'un pécheur décide d'abandonner le péché. Lorsqu'un pécheur prend désormais la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. C'est ça, le ciel est en joie. Ce n'est pas en allant à l'église que le ciel est en joie, je t'en prie. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il dit, ce n'est pas que le méchant meurt. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Si aujourd'hui tu peux prendre la résolution, tu peux prendre la décision, maintenant il dit, bon, c'est assez. C'est assez, je ne veux plus vivre comme je vivais avant. Si seulement tu peux dire ça là. Oh, il dit, revenez, revenez de toute, il dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. La voie sur laquelle tu es, la voie d'impudicité, d'adultère, de calomnie, de vol, d'escroquerie, la voie de gaiement là. Si tu peux laisser ça là. Hein? La voie d'avortement. Si tu peux laisser ça là. Hein? La voie de prostitution. La voie de tromper les filles. La voie de tromper les hommes et prendre leur argent. Hein? Si tu peux laisser ça là. Tu vois maintenant, on dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous? Maison d'Israël, peuple de Dieu, pourquoi tu vas mourir? Si tu abandonnes tes péchés, si tu reviens de tes mauvaises voies, pourquoi tu vas mourir? Tu ne vas plus mourir. Tu ne vas plus mourir. C'est ça. Si Dieu dit à quelqu'un, tu iras en enfer, si tu ne te répands pas, et que la personne se repentait, c'est fini. Il n'ira plus en enfer. Il est sauvé pour toujours. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas ce qui appartient à leur père. Ils ne savent pas. Quand ils se réveillent, ils pensent que bon, je me suis réveillé pour faire ceci, pour faire ça. Non. Si tu t'es réveillé, si le Seigneur te réveille encore, c'est parce qu'il t'aime. Et il veut chaque fois que tu te tournes vers lui. Retourne-toi vers l'Éternel. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça. Ah, la vie dans laquelle nous sommes, je t'en supplie, il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Ne t'amuse pas du tout avec ta vie. Le livre de Jérémie, Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16 nous dit tout simplement ceci. Vous savez, ceux qui nous ont devancés, mais ils ont fait quelque chose. Quand ils évoluaient comme ça, que la voie sur laquelle nous sommes là n'est pas une mauvaise voie. Il dit, mais quelle est la voie que les anciens ont empruntée pour aller au ciel? C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. C'est ça ce que nous devons faire. Cette génération doit faire. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Voilà. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est ça. Marchez sur cette voie. On crie chaque fois à plein gosier. Marchez dans la sainteté, marchez dans l'honnêteté, marchez dans la sanctification, le dépouillement. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre pourquoi? Parce qu'il a même écrit. Mais il répond, nous n'y marcherons pas. Ils refusent. Ils refusent qu'ils ne vont jamais marcher sur cette voie. Maintenant, dis-moi, jusqu'à quand vas-tu résister à la voix de l'Éternel? Jusqu'à quand? Dis-moi ça. Ah, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a prophétisé se passe déjà dans le monde. Ça se passe, ça se passe. Je te dis bien, ça se passe. Si nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, nous allons voir que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire et avait dit se passe déjà. Et si nous revenons aussi dans le livre de Matthieu 24, nous allons voir que ça se passe déjà, ça se passe, ça se passe. Ça se passe. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est ça. Mais de jour en jour, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Développement, épanouissement, ceci, cela, accroissement de l'économie. Ça. Mon frère, la ruine soudaine est déjà là. Quand les gens disent paix, 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 ils ont créé les Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies arrivent à régler les problèmes de tension aujourd'hui dans le monde? Ils ne pourront pas. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça va s'accomplir, il n'y a rien à faire.
créer les plus grandes organisations du monde, ça va s'accomplir. Si vous ne vous repentez pas là, vous allez voir. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Ils ont créé les grandes organisations, Nations Unies, et ceci, cela, et pour la paix, et pour ceci. Quelle paix ils sont en train de régler aujourd'hui? On dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est ça. Les hommes n'échappent point maintenant. Ils subissent maintenant. Ils subissent maintenant. Il y a la guerre partout maintenant. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. C'est ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Viens maintenant à la lumière pour que ce jour ne te surprenne pas. C'est ça. Viens maintenant à la lumière. Viens en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Si nous revenons dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ a donné des prophéties. Il a dit beaucoup de choses qui s'accomplissent aujourd'hui. Et nous le voyons. Oh, le Seigneur est à la porte, mon frère. Le Seigneur est à la porte. Gardez la foi. Vous qui marchez déjà dans la sainteté, dans la sanctification, dans le dépouillement, dans l'honnêteté. Gardez la foi. Persévérez jusqu'à la fin pour avoir la couronne. C'est ça. C'est ça. Matthieu 24, nous lirons à partir du verset 6. C'est ça. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Voilà, la guerre est partout maintenant. Il n'y a pas ce continent sur lequel il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas. Et ça là, c'est petit. Ça va venir plus que ça. Et les grandes organisations ne peuvent rien faire. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça va s'accomplir. Si c'est en notre temps que ça va se passer là, ça va se passer. Il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est ça. Gardez-vous d'être troublés. Voilà. Les enfants de Dieu ne sont pas troublés parce qu'ils savent que ça va venir. Ça ne nous dit rien. Nous savons que ça va venir. Ça va venir. Ce sont ceux qui ne sont pas avertis, qui sont troublés, disent pourquoi il y a ci, pourquoi il y a guerre ici, pourquoi il n'y aura pas guerre? Pourquoi il n'y aura pas guerre? Celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peux-tu tuer froidement comme ça son frère? C'est ça. C'est ça. Car il faut que ces choses arrivent. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il faut que ces choses arrivent. Et c'est déjà arrivé. Ça arrive déjà. Ça se passe maintenant. Voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Hein. Il reste des choses qui vont arriver plus que ça. On dit maintenant que tout est cher. Il y a ceci, il y a cela. Je vous dis la vérité. Ça là, ce n'est encore rien. On continue pour écouter un peu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous les voyons partout maintenant. Nous les voyons partout. Partout maintenant. Tremblement de terre ici. Famine ici. Guerre par ici. Il y a ça partout, mon frère. Le monde tend vers sa fin. Le Seigneur est à la porte. Il t'appelle aujourd'hui. Si tu veux connaître les choses qui appartiennent à ta paix, ce serait bon de ton vivant là. Ce serait bon. Il dit au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Ce que les gens crient, disent, il y a douleur, il y a misère, il y a ceci là. Oh, Jésus a dit que c'est le commencement des douleurs. Ça veut dire que le pire est encore devant. Le pire est encore devant. Voilà. Le pire est encore devant. Le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de Jésus, regardez ce qu'on raconte sur les enfants de Dieu. À cause de Jésus, les gens nous insultent. Ils n'ont rien trouvé à faire. Regardez-les, ils se perdent. Merci. Merci. Mais le jour vient. Si aujourd'hui tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix, si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu vas faire pour que demain là, tu sois dans le repos éternel avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que ton âme se repose en paix, mon frère, ma soeur, tu vas regretter. Tu vas regretter. Alors plusieurs succomberont. Voilà, plusieurs succomberont, même les chrétiens qui ne sont pas fermes dans leurs décisions. Les chrétiens, les soi-disant chrétiens, qui ne sont pas engagés véritablement dans la cause du Seigneur et qui font semblant dans l'église. On dit plusieurs succomberont.
Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, qui est déjà chrétien, qui t'est donné véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans la sanctification, qui marche dans l'honnêteté, dans la sainteté, devant le Seigneur. Je te prie de garder la foi. Ne succombe pas. Non, 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 ne succombe pas. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà. Les chrétiens se trahissent maintenant. On dirait des païens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils se diront beaucoup de gens. Voilà, nous voyons ça partout dans le monde maintenant. Des faux prophètes partout. Prophètes de ceci, prophètes de ça, prophètes de ceci, prophètes des nations. Vraiment. Ah! Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On vend de l'huile ici, on vend de l'eau là. On dit power, power. Et tout le monde dit oui. Voilà. C'est ça. C'est ce que les hommes aiment. On dit prophétise. Papa, prophétise. Oui, je prophétise sur toi. Tu iras en France. Je prophétise sur toi. Tu vas acheter voiture. Je prophétise sur toi. Tu vas acheter château. Abomination. Il va acheter voiture, il va acheter château. Ça, c'est prophétie que tu fais pour lui. Tu n'as pas dit sors du péché. Sors du péché. Fallait dire je prophétise sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu abandonnes le péché. C'est ça. On dit je prophétise sur toi, tu vas voyager. Voyager pour aller au ciel ou bien pour aller où? Abomination. Le Seigneur en a parlé déjà sur vous. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. C'est ça. On dit l'iniquité sera accrue. Le péché est partout maintenant. Sauf les enfants de Dieu qui ont mis des garde-fous disent jamais, nous n'allons jamais laisser le péché pénétrer dans notre église. Nous n'allons jamais laisser, nous n'allons jamais donner accès au péché au milieu des assemblées des saints, au milieu de l'assemblée des saints. Jamais. Ce sont ceux-là. Ce sont eux qui tiennent bon. C'est ça. Ils tiennent bon, ils tiennent bon. C'est ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Même si les gens se moquent de toi, tiens bon. Tiens bon. La fin est proche. La fin est proche. Je ne parle pas de toi, païen. Je parle du chrétien. Je parle de la chrétienne. Voilà. Voilà. Si le jugement est dur comme ça, si le jugement est dur comme ça pour les chrétiens, ceux qui sont donnés au Seigneur, si on continue de les dire, si tu ne sais pas faire, tu iras en enfer là. Pour toi là, c'est quoi? Toi qui n'as même pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est vite fait. Jésus-Christ l'a bien dit dans le livre de Luc, Luc 23. Oh, il a très bien dit. Il a très bien dit. Les femmes pleuraient sur lui. Ils pleuraient, disent, il ne faut pas pleurer pour moi. Oh. Ne pleurez pas pour moi. Oh, ne pleurez pas pour moi. C'est ça. Luc 23, verset 27. Voilà. Jésus, on dit, il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront, et l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point alerté, Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, voilà, on dit, s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Païen, toi qui n'as même pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si on dit aux chrétiens, si tu ne sais pas, tu iras en enfer, fais attention, si on lui dit ça là, pour toi là c'est quoi? Pour toi là c'est quoi? Si l'on fait ces choses au bois vert là, qu'est-ce qui va arriver maintenant au bois sec? Toi qui ne connais même pas le Seigneur, toi qui dors dans le péché, toi qui te réveilles avec le péché, c'est le péché qui te réveille. Voilà. Voilà. Le livre de Pierre, 1 Pierre 4, verset 18. Mon frère,
Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout dans la parole de Dieu. Il y a tout pour les chrétiens pour aller au ciel. Si un chrétien ne va pas au ciel, il a choisi de ne pas aller au ciel. Il a choisi de ne pas aller au ciel. C'est ça. 1 Pierre 4, verset 18. On dit, et si le juste se sauve avec peine, voilà. Si le chrétien est sauvé avec peine, si le chrétien, celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, s'il est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Toi qui dors avec le péché, qui te réveilles avec le péché, toi qui parles avec le péché, toi qui es ami avec le péché du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui va t'arriver? Voilà. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu se remettent leurs âmes au fidèle Créateur. C'est ça. Même si tu es chrétien, tu as des difficultés aujourd'hui parce que tu abandonnes le péché. Tiens bon. La fin est proche. Tiens bon, résiste encore un peu. Voilà. En faisant ce qui est bien. C'est ça. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. C'est ça. Et si nous remontons un peu, au verset 17, on dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si le jugement commence par la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu, il y a des gens qui seront retirés, loin de la face de l'Éternel. On dit, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera ta fin, toi païen qui m'écoute en ce moment? Quelle sera ta fin? Je prie que le Seigneur te sauve. Je prie que le Seigneur te sauve. Que la parole de Dieu pénètre ton cœur. Le cœur dur que tu as, que le marteau de l'Éternel vienne maintenant les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça. Si seulement tu peux savoir les choses qui appartiennent à ta paix aujourd'hui. Si seulement tu peux savoir ce que tu dois faire pour avoir la paix aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ce serait bien pour toi. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois la splendeur de l'évangile. La gloire qui est dans l'évangile. Ce qui t'attend au ciel. Oui, mais il va falloir d'abord donner ta vie au Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Aujourd'hui, que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des requêtes, appelez les numéros plus 229 97 25 35 39 96 66 79 32. Je reprends. Plus 229 97 25 35 39. Le second numéro, plus 229 96 66 79 32. Shalom.